coup, moi, au lycée, je tournais à 17,5 et 10 de moyenne générale. Et ma première note en prépa, je m'en souviens très bien, c'était un 20 le grand oral. Et la première note en prépa, ça devait être des langues, je crois. Alors 19 au grand oral et la première en prépa et en anglais, je crois. Salut l'équipe, j'espère que ça va, que vous avez passé de bonnes vacances et surtout que la rentrée s'est bien passée, que vous soyez en première ou en deuxième année. Je viens vous faire un petit coucou en début de vidéo parce que j'ai pas été très présent sur la chaîne en septembre, alors je vais me rattraper là pendant le mois d'octobre. On va tourner énormément de paroles de prépa avec des gros bangers, donc vous inquiétez pas, ça va arriver très fort. Et la raison de mon absence, c'est que pendant le mois de septembre, j'ai énormément travaillé sur le Grand Salon. C'est notre événement, notre gros projet à Paris. Ça se passera le 6 et 7 décembre prochain au Carreau du Temple. Ça fait maintenant 1 an que je travaille dessus et en ce moment c'est un petit peu le money time, donc je fais quasiment que ça. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présent. Mais voilà, ça va être vraiment un truc de ouf. Toutes les écoles seront là. On va enfin créer l'événement qui rassemblera la Ligue 1 des écoles de commerce en France avec des intervenants de ouf. Enfin bref, je vous en dirai un peu plus très vite évidemment. Mais voilà, ce projet, ça va vraiment être de la frappe. Et donc, comme on est début octobre, on s'est dit qu'on allait faire un petit concept marrant et de vous demander en gros votre dernière note en terminale et votre première note en prépa. Pour ça, on a été à Grand Chance. C'est Dessam qui tient le micro et je le remercie et qui travaille avec moi sur Major Prépa. Et vous allez voir, les réponses sont plutôt rigolotes. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Quelle était votre dernière note au lycée et quelle a été votre première note en prépa? 20 le grand oral. Et la première note en prépa, ça devait être des langues 4,5 je crois. Du coup, moi, ma dernière note au lycée, c'était un 18 en anglais, oral d'euro-anglais. Et première note en prépa, ça commençait par de l'anglais aussi. Et j'ai eu 11. Ma dernière note, ça devait être un 20 en maths et 20 en grand oral. Première note en prépa, c'était en anglais, j'ai eu 3,5. Alors ma dernière note au lycée, ça a dû être un 19 en management. Et ma première note en prépa, c'était un 4,65 en anglais. Ma dernière note au lycée, c'était en management 18 et en droit 15. Et en prépa, ma première note, c'était en anglais, donc langue. Pour tester notre niveau, j'ai eu 10. Moi, mes dernières notes au lycée, c'était oui, aux alentours de 18, 17, etc. Et après, du coup, ma première note en prépa, c'était en anglais, j'ai eu 5. Ma dernière note, je pense, en management, l'année dernière, ça devait être autour de 17-18 comme les filles. Et ma première note, c'était en anglais. Il y avait eu 2 épreuves en anglais et j'ai eu une moyenne de 10 à peu près. Alors 19 au grand oral et la première en prépa, 2,5 en anglais, je crois. Du coup, moi, au lycée, je tournais à 17,5 et 10 de moyenne générale. Et ma première note en prépa, je m'en souviens très bien, c'était un 3 en allemand. Comment tu perçois cette différence ou comment tu l'as perçue au moment où tu as eu ce 4-là ou où tu as eu la mauvaise note? Je me suis dit que c'était pas grave parce que c'était que le début, on n'avait pas encore eu de cours. Et puis c'est vraiment pour un test pour savoir comment on pourrait se positionner dans la classe. Voilà, et puis je l'ai pas mal pris parce que du coup on apprend de ses erreurs. Je trouve qu'en n'ayant pas des très bonnes notes, ça me pousse justement à travailler. Bah, ça fait mal, mais franchement après avec le temps on arrive à monter, petit à petit ça vient. Et le plus important de toute façon c'est de progresser, donc au final on s'en sort bien. Mais je me suis vraiment dit que la prépa, ça allait vraiment pas être comme le lycée et qu'il fallait commencer à travailler sérieusement. Il faut savoir que moi vraiment je travaillais vraiment pas du tout au lycée, donc il y avait vraiment une période d'adaptation à avoir en terminale, non pardon en prépa. Et je pense l'avoir eu, et là je travaille beaucoup. Et avec le recul, si tu dois transmettre un petit message aux lycéens qui peuvent tomber sur cette vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais aux premiers 4 ou aux premiers 5 qui prendront dès le premier mois en prépa? Ah bah faut persévérer, faut y aller parce que rien n'est joué et tout au long de l'année on voit que ça bouge et il reste encore 6 mois, donc franchement non, il faut y aller, faut pas hésiter. Pour Parcoursup, c'est de pas se limiter dans ses choix de prépa, que même si on vient de province et tout, donc mettre comme des bonnes prépas, parce que c'est sûr que et dans une bonne prépa et dans une moins bonne prépa, ça change les ambitions qu'on peut avoir au concours. Et sinon, aller en prépa, c'est cool. Se faire confiance et faire confiance aux professeurs qui ont les capacités de nous faire décoller dans plein de matières. Et puis être régulier dans le travail aussi, c'est ça qui paye. Quand tu dis être régulier dans le travail, ça peut paraître abstrait. Comment tu quantifies cette charge de travail-là? Je sais pas, 5-6 heures de travail personnel par jour, donc en plus de tous les cours et d'école. Je pense qu'il faut aussi être régulier dans chaque matière. Faut faire toutes les matières tous les jours pour pas prendre de retard. Tu avais forcément des projections quand tu étais élève de terminale. Est-ce qu'elles ont été revues à la baisse? Vous n'êtes pas loin des concours, finalement, plus proche des concours que du lycée. Donc est-ce que ces ambitions, voilà, avec le temps, est-ce que les choses ont changé pour toi ou pas du tout? Pour pas être déçu, je me suis toujours dit, bon voilà, je vais travailler, je vais donner tout ce que j'ai et j'aurai l'école que je mérite. Parce que au final, j'ai pas envie de me dire je vais avoir un top 3 absolument. Et si j'ai les decks, j'ai pas envie de banaliser ça et de me dire les decks c'est nul, je voulais absolument un top 3. Je dis voilà, je bosse à fond, je me
donne à fond et j'aurai l'école que je mérite. J'avoue que quand je voulais rentrer à Grandchamp, je me suis dit, ok, je suis là pour HEC, les parisiennes, tout ça. Et je me suis pris quelques tolls, etc. Et je vise toujours une parisienne, mais ça s'est revu un peu à la baisse. Pas du tout, personnellement. Non. Donc, quelle est l'école que tu souhaites intégrer? Bah, HEC, on vise forcément le plus haut. Mais sinon, le top 3. Pareil, top 3, top 5. Après, je pense qu'on veut tous la meilleure. Donc, faut tous qu'on se démarque les uns des autres, quoi. Moi, c'est pareil. Si j'ai top 3, je suis très contente. Si j'ai top 5, je suis contente aussi. Après, il faut se donner les moyens et je pense qu'on a tout pour réussir ici. Moi, évidemment, si je peux avoir HEC, je dis pas non. Mais il y a aussi le côté, je trouve, pour la prépa, de lancer un défi et d'apprendre à travailler. Et même si j'ai pas la top 3, je serais fière de moi parce qu'on aura forcément tout évolué pendant 2 ans. Ouais, complètement. Moi, en fin lycée, je savais pas ce que c'était la prépa. Je viens d'une famille avec des parents qui n'ont pas fait prépa, j'ai pas de frères et sœurs qui ont fait prépa. Donc j'avais pas du tout d'ambition en arrivant à Grandchamp. Et ouais, avec les années, un peu l'échec au concours, le cubage, ouais, j'ai des ambitions qui ont changé. Et maintenant, ouais, l'objectif c'est top 3. Et pourquoi j'ai voulu cuber? Parce que j'avais des bons résultats à Grandchamp. Et comme c'est plutôt une bonne prépa, je pensais avoir une chance d'avoir une école du top 3 après 1 an de plus. Donc mes ambitions, parce que voilà, je suis en prépa et c'était un sacré choc. Donc moi c'est juste avoir une école et après on verra bien laquelle. Hein. Le top 5 serait vraiment pour moi le minimum, même si c'est dur à dire. Et voilà, donc le top 5 de préférence. Et pourquoi pas rêver d'une parisienne. Parle-nous maintenant un peu de ton rôle de parrain, parce que tu es en 2e année, donc tu as ce rôle-là envers la première année. Qu'est-ce qui pour toi est important qu'est-ce qu'il faut rapidement leur dire pour essayer de les rassurer un maximum? Bah, déjà, il faut leur présenter l'établissement. Il faut directement leur parler des notes, parce que forcément, on a forcément les premières notes qui sont difficiles. Et après, il faut leur montrer les différentes méthodes de travail. Et voilà, c'est un peu tout. C'est le principal rôle du parrain, on va dire. Toi, à titre personnel, tu as pu en bénéficier de cet accompagnement un peu tuteur, un peu supervisé de loin par les personnes qui étaient de la génération au-dessus ou... Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu ma marraine, elle était dans les premières de classe, elle était très forte dans beaucoup de matières. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé, elle m'a donné pas mal de méthodes sur beaucoup d'épreuves où j'avais des difficultés au début, donc ça m'a permis de m'améliorer. Après, je trouve qu'on n'avait pas une relation très très proche avec nos 2e années, mais c'est vrai que justement, cette année, nous, on essaie d'être plus proches. Mais c'est vrai que globalement, je pense que c'est très important d'avoir un parrain ou une marraine qui est là pour lui. Mais je pense que globalement, tout le monde a eu une bonne relation avec son parrain ou sa marraine. Je pense que tout le monde a pu profiter de cette aide-là. Flore, j'ai cru entendre que tu avais un parcours plutôt atypique. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles ont été tes dernières années avant d'intégrer la prépa ECT? Oui, bah, du coup, avant j'étais en STHR, en sciences technologiques de l'hôtellerie-restauration. Donc en gros, j'avais des cours de cuisine, des cours de service et des cours d'économie et gestion hôtelière. Et donc j'avais pas cours d'économie ou de droit comme on peut avoir en STMG. Et j'ai quand même eu la possibilité d'intégrer la prépa ECT. J'ai été surpris d'ailleurs parce qu'on n'est pas forcément au courant de ça, même le lycée, il venait tout juste d'apprendre que c'était possible. C'est un truc de fou, quoi. Il y a dû avoir beaucoup de changements pour toi, même en termes de matière enseignée. Il n'y a pas vraiment la continuité qu'on peut retrouver peut-être pour les STMG qui intègrent la prépa ECT. Là, à 1 mois de la rentrée, comment tu vois les choses, même pour le futur? J'ai vu au fur et à mesure de la première année qu'en soi, j'avais quand même certaines notions qui revenaient par rapport à mon programme d'économie et gestion hôtelière, parce qu'en STMG, on a 4 spécialités, et en gros, en STHR, on les fait un peu toutes, mais on ne va pas dans le dur de toutes les spécialités, et donc ça donne un socle à peu près global, mais globalement, c'était totalement possible de rattraper le retard, entre guillemets, que j'avais. STHR, donc hôtellerie-restauration, oui. Et la prépa ECT qui destine quand même aux écoles de commerce. Donc c'était plutôt un changement de perspective professionnelle à la base. Oui, bah à la base c'est aussi parce que je voulais sortir un petit peu de l'hôtellerie-restauration, surtout du côté pratique, parce que j'ai pas été trop dégoûtée non plus du secteur, mais j'ai fait des stages et tout, et je me suis rendu compte que j'allais peut-être pas faire ce métier-là plus tard. Et je voulais voir aussi autre chose que le secteur de l'hôtellerie-restauration, et j'ai trouvé ça intéressant de partir en prépa, notamment parce que j'aimais bien travailler, donc je me suis dit que c'était pour moi. Et donc du coup, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard et quelle école tu veux intégrer? Bah, dans l'idéal, forcément, ce serait le top 3 parce qu'a priori, on nous dit ici qu'on en a la capacité. Et qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard comme métier? J'aimerais peut-être quand même travailler dans l'hôtellerie-restauration, mais plutôt dans des métiers au niveau de l'administration ou la gestion des établissements hôteliers. Comment as-tu connaissance finalement de cette passerelle-là que tu pouvais faire entre la filière STHR et la filière
prépa, ECT? Je ne savais pas trop quoi faire après le lycée. Et ma professeure d'économie et gestion m'avait parlé, parce qu'elle était aussi professeure de STMG, elle m'avait parlé de la prépa ECT. Et du coup, je suis allée me renseigner et tout. Certaines prépas ne m'ont pas acceptée parce que je venais de STHR. Et elles me l'ont dit très clairement, parce que c'était quand même... Il y avait du travail à fournir en plus. Mais c'est totalement possible. Tu en es la preuve vivante. Merci beaucoup. Avec plaisir.